Bonjour et bienvenue à tous. Quand je vous parle d'énergie solaire, quel est le composant solaire qui vous vient en tête en première? Je sais bien que ce sont les panneaux solaires photovoltaïques qui vous viennent en tête. En général, lorsqu'on parle d'énergie solaire, la quasi-majorité des gens ne font pas la différence entre panneaux solaires de capteurs photovoltaïques et panneaux solaires de capteurs thermiques. Si vous êtes dans la même situation, pas de panique, car notre première leçon sur le dimensionnement solaire porte sur cette différence entre panneaux solaires photovoltaïques et panneaux solaires thermiques. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ñi dëkk ci Touba ak li ko wër seen coono jeex na saa yu ngeen soxlawee ay électricien ngir seeni installation courant wu kër yu mucc ci ayib te ànd ak karange mën ngeen contacter entreprise bi di Leer gi Touba nekk fële ca Daaru Tanzil ci numéro 77 114 40 40. Le système utilisé par les panneaux solaires de capteurs thermiques consiste à chauffer de l'eau à partir de l'énergie solaire. Ces panneaux solaires thermiques contiennent des capteurs thermiques qui transforment l'énergie du soleil en chaleur. Cette chaleur est restituée par un fluide caloporteur, soit directement pour chauffer les bâtiments, soit indirectement dans le cas de la vapeur pour fabriquer de l'électricité via des alternateurs. L'énergie thermique trouve de nombreuses applications: la production de l'eau chaude, le chauffage des maisons, le chauffage de l'eau des piscines, le séchage des récoltes, la réfrigération par absorption pour les bâtiments et la production de très hautes températures. Professeur, pouvez-vous parler en détail sur le mécanisme des capteurs solaires? En effet, les capteurs solaires de type plan sont les plus couramment utilisés. Ils se composent d'un absorbeur situé dans un coffrage isolé en face arrière et constitué d'un vitrage en face avant. Cet absorbeur possède d'une couche sélective qui augmente la capacité de l'énergie solaire tout en limitant les pertes par rayonnement. Le vitrage, quant à lui, évite le refroidissement de l'absorbeur par le vent et crée un effet de serre qui augmente le rendement des capteurs. L'isolation à l'arrière du capteur diminue les pertes de chaleur. Les capteurs plans sont utilisés pour la production de l'eau chaude sanitaire sur des habitations ou les installations collectives. Un premier ballon de stockage solaire est généralement placé en amont d'un deuxième ballon d'appointe au gaz ou fil ou électrique. Celui-ci assure le maintien en température de consigne de l'eau chaude. Dans le cas d'un bâtiment neuf, il est possible d'installer un seul ballon qui intègre le deuxième échangeur ou une résistance électrique. Un autre type de capteur plus simple et plus économique est utilisé pour le chauffage des piscines, appelé capteur moquette. Il est simplement composé d'un réseau de tubes noirs accolés les uns aux autres. C'est à la surface de l'absorbeur que le rayonnement solaire est converti en chaleur. Un liquide caloporteur circule dans l'absorbeur et vient transmettre sa chaleur via échangeur à l'eau salinière. De ce fait, le circuit solaire est totalement indépendant du circuit consommateur. Professeur, parlez-nous des centrales solaires thermodynamiques. En effet, je vais en venir sur ces centrales solaires. Il existe 4 grands types de centrales solaires thermodynamiques. Toutes comportent un dispositif de concentration des rayons soleil. Il peut être soit linéaire, soit par foyer. Les rayons solaires sont concentrés grâce à des miroirs et des paraboles. On obtient alors de très fortes températures permettant la production de vapeur d'eau capable d'actionner des turbines et donc de produire de l'électricité. La production de l'électricité est ensuite envoyée vers le réseau de distribution d'électricité d'abord. Les centrales à tour
par foyer sont composés d'un champ d'héliostat et d'une haute tour. Cette dernière a à son sommet un récepteur où circule le fluide caloporteur. Il est directement chauffé par les centaines de miroirs des héliostats disposés concentriquement autour de la tour. Ce dispositif est particulièrement performant, notamment grâce à la perte thermique réduite puisque le fluide est transféré à un cycle à vapeur. Ensuite, les centrales à miroirs cylindres paraboliques qui sont pratiquement installées dans le désert. Ces centrales sont aujourd'hui les plus répandues dans le monde. Ce type de centrale est caractérisé par plusieurs alignements de miroirs incurvés où passe aux centrales le fluide caloporteur. Pour les centrales solaires à miroirs de Fresnel linéaires, relativement peu utilisées, ces centrales ont l'avantage d'être moins onéreuses que celles des miroirs incurvés. Cette baisse du coût vient du fait que les miroirs de Fresnel ne sont que très légèrement courbés, donc moins chers à réaliser. La captation du rayonnement solaire se fait grâce à un système faisant bouger uniquement les miroirs. Enfin, les centrales à miroirs paraboliques. Son fonctionnement se fait par des paraboles orientables recouvertes de miroirs qui réfléchissent les rayonnements du soleil en un point de convergence. Sur ce se trouve un moteur de Stirling. Le moteur monte alors en température, ce qui chauffe le gaz contenu en action et actionne un piston. L'énergie thermique est ainsi transformée en énergie mécanique avant d'être une nouvelle fois transformée en énergie électrique via un générateur. Nous espérons vous avoir apporté beaucoup sur les panneaux solaires à capteur thermique. Notre prochain cours se portera sur les panneaux solaires à capteur photovoltaïque. Nous aurons entre autres à étudier le système de conversion photovoltaïque, les différents types de panneaux photovoltaïques. Merci, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous au prochain cours. yéen ñi dëkk Touba ak li ko wër te soxla ku leen installeel ay panneaux solaires wala ay pompe solaire mën ngeen contacter entreprise bi di Leer gi Touba nekk ca Daaru Tanzil ci numéro yi 77 114 40 40